Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Une méditation d'Oprah Winfrey pour ce mardi 12 mai 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et sujections au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sakla assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle la pensée avant de prendre le premier intervenant. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Oprah Winfrey pour votre méditation. On prend le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde les membres de nos ancêtres. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, l'État central ne serait pas en train d'inverser une décision prise au Conseil des ministres pour le renouvellement de les caniveaux et que nous allons continuer à boucher les caniveaux et commencer à crier après quand il y a plu. Ce n'est pas bien. Et j'ai sensibilisé la population pendant plusieurs années. Je n'ai jamais été invité à quoi que ce soit. Pourquoi je sensibilise concernant les sachets plastiques? On ne m'a jamais posé la question sur quelques journalistes qui m'ont invité pour des émissions. Ce n'est pas bien. Ces sachets plastiques nous pourrissent la vie et nous le savons. Et si ça ne vient pas sur le territoire, personne ne va en trouver et les utiliser. Donc ça passe par le port, ça passe par nos frontières. L'État central va prendre une décision vis-à-vis de ces sachets qui bouchent les caniveaux. Et c'est nos citoyens, le comportement de nos caniveaux, éduquer autrement. Ce n'est pas bien. Parce que quand il pleut, nous crions, mais les dégâts, c'est qui? C'est nous. Nous remplissons les plateformes, tous les dégâts. Donc il faut qu'on continue un travail qui soit fait dans nos écoles à la rentrée avec nos enfants pour les éduquer autrement, pour ne pas jeter les trucs dans les caniveaux ni par terre et autres. Là, il faut que ça soit déposé dans les paniers. Ce n'est pas bien. Donc changeons nos comportements, peut être pauvres et propres et sans pas de penser à la responsabilité vis-à-vis des sachets plastiques. Ce n'est pas bien. On ne peut même pas les brûler ni les enterrer. Donc, quand on enterre les sachets plastiques, vous voyez, l'eau ne peut même pas pénétrer le sol. Donc, c'est des soucis. Merci à vous, monsieur Naoum, que chacun puisse prendre ses responsabilités. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Un mot de sensibilisation ce matin par rapport à l'importation, la commercialisation, à l'utilisation des sachets plastiques. Et il dit, on bouche nos collecteurs d'eau avec les sachets plastiques. Après, on vient crier donc inondation. Et donc, il y a une disposition légale dans notre pays. Il y a une loi qui interdit quand même la commercialisation des sachets plastiques. Mais bon, le phénomène perdure. Paul Chaudatan continue donc la sensibilisation dans ce sens. Le standard reste ouvert pour celui qui va appeler. Nous sommes là pour vous recevoir. Je rappelle donc rapidement les numéros de téléphone 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. C'est une méditation de Oprah Winfrey que je partage, bien entendu, avec vous sur cette émission. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Blaise Sakla qui échange avec un autre intervenant. On va le recevoir à présent. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vierin Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fokme Centre. D'accord. Pour commencer mes préoccupations, laissez-moi de tirer un grand chapeau à nos Amazones pour la qualification mondiale U20. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Je salue d'abord l'entraîneur Abdoulaye Ouzerou. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Et ma première préoccupation va directement chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routenou. Je pensais à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gakwe. Sinon, nous souffrons sur les voies. Deuxième préoccupation, je vais chez le DGPR de réaliser des postes avancés pour nous sécuriser
dans l'arrondissement de Gapé. Sinon, nous sommes dans les mains des malfrats. Chaque jour, on vole des choses dans nos villages. Et troisième, et pour terminer, je juge le ministre du Commerce d'interdire à les vendeurs de ciment dans les dépôts de cimenterie. Sinon, le prix est exorbitant. On a fixé la tonne à 78 000 dans le département de l'Atlantique. Non, ce n'est pas ce cas qui exploite maintenant. Si vous rentrez dans les dépôts de ciment, on nous dit la tonne est à 120 000, 110 000. Non, ce n'est pas bon. Nous allons construire et dormir. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Viren Wimbo, qui félicite donc l'équipe féminine de football, les Amazones, qualifiées pour la Coupe du Monde. Et c'est une fierté nationale. Voit Gapé dégradé. L'intéressé demande au maire de la commune de Ouida d'aller donc dans cette localité pour faire le constat et pourquoi pas pour réfectionner donc ces voies, pour faciliter le trafic. Dans la zone également, il y a des problèmes d'insécurité et c'est pour ça que Viren Wimbo demande au ministre de l'Intérieur de mettre en place des postes avancés de sécurité dans l'arrondissement de Gapé. Il a parlé aussi du prix du ciment qui est en hausse. Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je réponds. Vous écoutons. Bonne émission à vous. Merci. Oui, ma toute première préoccupation. Je voudrais demander au président qui prendra les rênes le 24 mai prochain que dans ces réformes, de faire la promotion des meubles locaux, c'est-à-dire les meubles qui sont localement fabriqués chez nous. Mon cher, surtout dans l'administration publique, ce qu'on vous importe comme meubles, que ce soit fauteuil, bureau directeur, et classeur et autres, ne sont pas du tout de nature économique. Avec le temps, ça se dégrade et ça ne présente plus un état d'utilité. Alors que ça coûte énormément cher, plus que ce que nous consommons dans notre pays. Non, c'est pas du tout bien. C'est l'argent du contribuable qui s'est fabriqué, à acheter donc moi, je voudrais bien sûr lui demander de faire la promotion des meubles que nous fabriquons chez nous au Bénin. C'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je demanderai à toutes les directions techniques des DIC, direction départementale de l'industrie et du commerce, de descendre sur le terrain et de contrôler le prix de ciment dans tous les dépôts de ciment sur notre territoire et de sanctionner tous ceux qui font la spéculation des prix de ciment. Je vous remercie, c'est Valentin. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou. Oui, il parle aussi du prix du ciment. Il faut sanctionner ceux qui font de la spéculation. Par ailleurs, il demande au gouvernement de faire la promotion des meubles fabriqués au plan national. Donc les meubles réalisés par nos artisans et bien entendu des usines qui ont commencé donc à transformer du bois sur place. Il faut donc faire la promotion de ces meubles. C'est le souhait de Valentin Ayonou. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Josso. Je sais que ça m'arrive d'appel du département ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai quelques préoccupations. Le boss, il y a une grande question pour dire à Inawadaro, à EPP d'Inawadaro, le vendredi passé. C'est vraiment grave. Et ce genre de trucs-là ne doit pas se passer. Ça peut être que nous, on se sur les antennes et énonce les choses. Donc, je dis que si nous disons, si on dénonce les choses, on a fait tout possible pour envoyer les gens pour que ce soit fait. Autre préoccupation, le feu de sacre de feu du repos. Chaque jour que Dieu a créé, tu auras le choc là, dans le feu du repos et dans le sacre-cœur. Si la police donne la voie, pitié là, c'est le choc seulement qui se passe là. Même hier aussi, elle est passée à sacre-cœur comme des repos aussi. Si les gens l'écoute là, on a fait tout possible pour envoyer les gens, pour que les dossiers là, ça commence à travailler, ça c'est pas bon. Le point ne va que dans le noir toujours. Ça donne des prix. C'est pas qu'ils vont nous voler, mais comme Dieu va réagir. Ça a fait tout possible pour nous faire ça. Autre préoccupation est venue.
sur la voie, putain, quand tu vas aller à Tifatriboun, c'est là-bas qui amène vers la mairie de Sénégodji. On est en train de crier. Le maire va envoyer quelque chose pour faire ça. Ça ne se fait pas. Donc si le maire est présent, il peut la faire. Pour que vous en la ça. Voilà. Pour finir, nous sommes chrétiens, ce n'est qu'on puisse aller à mon pays. Il y a le feu tricolore, mais les gens n'arrivent pas à respecter les feux. Et ça cause vraiment d'accidents sur le là. Donc, comme un bon encadrement, ils travaillent là. On peut faire la qualité. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à vous. Non-respect des feux tricolores. Il en parle souvent sur nos antennes, surtout sur la voie donc qui quitte bien entendu la pharmacie Concorde pour comment dirais-je, Carrefour Homocline. Nous sommes dans la zone d'Akpakwa. Et Yossou a parlé donc également des feux en panne à Delopo et autres. Donc il y a beaucoup d'accidents qui sont enregistrés. Donc au niveau de ces carrefours, ils souhaitent le rétablissement des feux. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Gervais José. Gervais José, Corgon, depuis Nicolas, la voix d'une sécurité. Nous vous écoutons. Revenez sur le problème du centre de santé d'Akogbato. Entre-temps, les autorités sont arrivées nous voir à Yemikoji pour dire que pardon, ne visite pas le centre et qu'ils ne comprennent pas. Et je leur ai dit, hier seulement, il y a eu 2 femmes qui sont parties là-bas pour visiter le prénatal. À 9h, on dit que non, on se revenir. Est-ce que cela donne une bonne image? Moi, je ne vais pas aller ailleurs. Je pense que les autorités qui nous avaient demandé de visiter le centre sont en train d'entendre ce que nous sommes en train de dire. Dans ce centre, tout le monde est chef, patron. Et c'est pourquoi justement, nous sommes en train d'aller, même à nos chefs, d'aller ailleurs pour avoir un soin et en même temps, ça dit dans le temps. On va là-bas, on dit que faut revenir. On n'a pas à 9h. Visite prénatale. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ça, on les a reçus ailleurs. C'est ça ce que nous demandons aux les autorités qui nous entendent en ce qui concerne le centre de santé d'Akogbato. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème d'installation des sécurités. Il va falloir le gouvernement pour l'installation du président de la République avant d'installer les sécurités. La politique, on peut faire la politique partout et à fond. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Il va falloir le faire. Même les CIA qui attendent, on va les installer après. Il terminera en disant, je vais donner la travestie de Yemikoji, que le CIA du 12e arrondissement est un coup chez nous pour voir ce que nous endurons. Merci, messieurs, je laisse à bientôt. Voilà, bonne journée à vous. Gervais José, qui parle d'une situation au centre de santé d'Akogbato et il pose un problème par rapport à la réception des patients, donc au professionnalisme dans ce centre, et invite les autorités à regarder ça de près pour que les services soient bien rendus, bien entendu, aux patients. Voilà. Il s'interroge toujours sur l'installation des chefs quartiers et même des CIA. Donc, il n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent, il y a certains qui ne sont pas encore installés. Donc, il se pose la question, est-ce qu'on va attendre l'investiture du président de la République avant d'installer donc ces CQCA? C'est une interrogation à son niveau. En tout cas, ceux qui doivent s'en charger sont à l'écoute. On va poursuivre avec un autre intervenant sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Elle a déjà madame ainsi. Affirmatif, je vous dis merci pour votre citation de ce matin parce que ça me conforte dans ma manière de vivre. D'accord, merci beaucoup. Préoccupation du jour. Que se passe-t-il avec le commissariat d'arrondissement de Godomè? Immeuble en construction en face du marché de Godomè depuis bientôt 2 décennies. On ne voit pas la fin. Et allez voir les conditions dans lesquelles ces agents de sécurité opèrent au niveau de leur siège à PK14. Je me demande, c'est la municipalité, c'est le ministère de l'Intérieur, ou bien c'est à quel niveau le dossier est bloqué et la constitution ne le dit pas. Il faut vraiment que les gens y pensent.
Deuxième préoccupation. Depuis 2 jours, j'ai constaté que les agents de la SDDS qui opèrent dans le quartier Yénandro nous viennent ramasser les ordures. Nous avons les ordures devant notre maison et nous sommes en saison pluvieuse. Il faut faire le nécessaire, chers autorités. Troisième préoccupation, rapidement, mais je vais y revenir. Il s'agit bien de la plainte contre les arnaqueurs que nous avons déposés en ligne, dont les résultats se font toujours attendre. Je vous remercie pour ce matin. C'était là de Ramanou Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ramanou Badamassi qui était de passage, effectivement, pour parler du commissariat de Godomain. C'est vrai qu'on a lancé par le passé donc des travaux de construction de nouveaux locaux pour les agents de police qui doivent travailler donc au niveau du commissariat de Godomain, mais jusqu'à présent les travaux sont en cours et donc ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Ça préoccupe Ramanou Badamassi qui souhaite véritablement une meilleure condition de vie et de travail pour ces agents qui sont postés bien entendu au commissariat de Godomain. Donc les autorités sont à l'écoute et certainement on croise les doigts pour la suite. Non-respect bien entendu. Non ramassage, j'allais dire, des ordures à Yénandro. C'est ce que Ramanou Badamassi nous dit. Les structures qui sont chargées, bien entendu, de ramasser les ordures doivent pouvoir faire quelque chose, surtout que nous sommes donc en période de pluie. C'est sa préoccupation. Merci de rester Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Le miracle de votre existence. Appel à la célébration chaque jour. Oprah Winfrey. Je rappelle pour vous la pensée. Le miracle de votre existence. Appel à la célébration chaque jour. Bonne méditation à chacun et à tous. Nous resterons ici sur Radio Cotonou. Un autre intervenant que nous allons prendre pour poursuivre cette émission. À présent, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? C'est Ahidazan, sur Christ. Ahidazan. Oui. D'accord. Depuis qui a fait Covid. D'accord. Nous vous écoutons. Dans l'arrondissement de Café. D'accord. Ma préoccupation ce matin, quelqu'un l'a déjà dit, il y a les voies de Café qu'il faut revoir. Et moi, je vais demander aux autorités aussi de penser à nous pour le pont du lac Toro. Allô? Oui. Donc, c'est toute ma préoccupation. D'accord. Vous parlez du pont qui mène vers le lac Toro. Oui. C'est dégradé? Parce que pour traverser, on rencontre beaucoup de difficultés. Il y a des bacs pour faire traverser, mais si tu as rendez-vous à 8 heures, il faut être là à 6 heures. Sinon, tu n'as raté ton Il y a un pont là, non? Il y a un pont, normalement. Non. Le pont. Le pont est au niveau de table. Maintenant, moi, je demande aux autorités de passer au pont qui fait traverser de Ahozan à Tiapekodi. Donc, ce que je comprends bien, vous souhaitez la réalisation d'un pont pour traverser le lac Toro. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Les autorités sont à l'écoute. Oui. C'est la première fois que vous passez sur l'émission, si je comprends bien. Oui, c'est la première fois. D'accord, c'est un plaisir. Mais j'appelle sur les autres émissions. D'accord. Merci beaucoup de prendre part ici par moment pour nous dire la situation dans votre localité. Il est dans l'arrondissement de Gakwe, dans la commune de Ouida. Il remarque effectivement, comme le dit souvent Viren Onyibo, que les voies sont dégradées. Quelqu'un est là? Et il nous dit souvent que les voies sont dégradées donc dans l'arrondissement de Gakwe et donc Ahidazan, monsieur Ahidazan qui vient ce matin confirmer cela effectivement. Et en plus de ça, il demande aux autorités de penser à la réalisation d'un pont pour traverser donc le lac Toro parce que là, les gens utilisent les barques, c'est souvent difficile et ça prend du temps pour pouvoir circuler. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Et toujours vous-même? de bonne humeur. Ah, je vous ai toujours dit que j'ai pas le choix. D'accord, merci. Je vous en prie. Okay. Merci pour la méditation du jour. D'accord. Et bonjour aux hommes de l'ombre. Voilà. Ce matin, j'ai une seule pensée.
une satisfaction de joie. La joie est grande chez moi. Félicitations à nos Amazones. Elles nous ont prouvé vraiment qu'elles sont des Amazones. Elles ont rehaussé l'image du Bénin. Félicitations aux filles. Merci et qu'elles continuent dans cette lancée. Merci. Le meilleur reste à venir. Bonne journée à vous et à tout le peuple béninois. D'accord. Merci et bonne journée à vous aussi. Amazon du Bénin, la victoire, ce qui permet donc d'aller à la Coupe du Monde. Donc, Madame Laura Tinogwe vient ce matin donc pour féliciter ces jeunes dames qui ont permis donc à la nation Bénin de participer donc à la Coupe du Monde à venir. Pour les dames, c'est un plaisir, tout simplement. Voilà, merci de rester sur Radio Cotonou. Nous poursuivons. Un autre intervenant, bonjour. Cher ami Benjamin Naoum de la Radio Cotonou, bonjour. Oui, Pierre Mimozindri. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Ce matin, monsieur le journaliste, permettez-moi de saluer le gouvernement de mon pays par rapport à la décision qui a pris en ce qui concerne des secteurs de noirs qui achètent des certains produits pour changer leur corps. Et vous voyez quelqu'un qui est teint clair, qui est teint noir, il change son corps, il revient blanc. Bon, moi je ne sais pas. Et les femmes font ça aussi. Voilà, on voit aussi les garçons aussi commencer par faire cela. Non, je tiens à tirer un coup de chapeau au gouvernement de mon pays de taper fort de cette vie pour que nous trouvons des temps. Nous trouvons des temps de ces côtés. Trop c'est trop pour de certains Béninois. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent pour faire cela. Mais, mes chères autorités, je suis très content de ce côté. Nous voulons que vous tapez fort de ce côté pour commencer par sanctionner. C'est bon pour notre pays. Pierre Mimozindri, je vous remercie. D'accord. Bonne journée à vous, Pierre Mimozindri, qui vient donc encourager le gouvernement, féliciter le gouvernement, les autorités de ce pays qui ont décidé de lutter contre les produits qui servent donc à la dépigmentation de la peau. Il faut donc lutter efficacement sur ce phénomène et surtout sanctionner. C'est ce que souhaite Pierre Mimozindri sur nos antennes. Il est de passage. Et nous allons chercher à rentrer en liaison avec le tout dernier intervenant ce matin. Il viendra également nous dire sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Et après ça, nous allons clôturer cette émission. Auditeur Annie, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yonrossou. Voilà, Sébastien Yonrossou, je m'appelle. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la maison CNSS, Centre national de sécurité sociale pour les allocations familiales. Ça inquiète, ça grogne au niveau du Centre national de sécurité sociale. C'est à cause de sécurité sociale, parce que c'est bien dit dans les dénominations, que les gens cotisent là. Les Blancs avaient crié ça, mais pourquoi ça ne peut pas marcher en Afrique? Et chaque fois quand les gens auront des problèmes, ils auront des difficultés pour toucher les allocations familiales. Et les gens ont déposé des dossiers. Et de 3e trimestre 2025, ils n'ont pas encore reçu. 4e trimestre 2025, ils n'ont pas encore reçu. Voilà que nous sommes dans le 3e trimestre 2026. Voilà qu'est-ce qui se passe. Alors, il n'y a pas de communication. On peut dire qu'il y a telle situation, les gens auront le cœur tranquille. Donc, nous demandons au directeur du Centre national de sécurité sociale de faire une sortie et d'expliquer à ceux-là, aux populations, que oui, nous sommes là, l'argent est là, mais il y a tel problème. Ministère du Finance qui patronne cette maison, vous devez communiquer à ces gens-là. Sinon, ça les inquiète trop. Parce qu'à faire de l'argent dans ce pays, vous en savez quelque chose. Vous savez que les gens avaient cotisé, quand il y a un problème, ils commencent à avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'il y a l'argent dans notre pays aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons de l'argent. Payez-les. Au victoire, il doit y avoir un filet. Et on sait donc quoi, le temps où vous ce n'est pas bien. Est-ce quelque chose, c'est dirigeant? Sébastien Yonrossou, je suis. Bon mardi à vous. D'accord. Les autorités vous ont entendu. Merci à chacun et à tous. C'était fini pour aujourd'hui. C'était donc l'émission Parole aux citoyens, l'émission qui donne la parole aux citoyens de ce pays. Le miracle
bien entendu, le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. C'est une méditation d'Oprah Winfrey que j'ai partagée avec vous. Le miracle de votre existence appelle à la célébration chaque jour. Je vous souhaite une excellente journée et gardez le sourire en toute chose. Ça fait du bien. Et bye.